Eh bien, bonjour mes amis Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Alors pour vous mes amis Sagittaires, je dirais waouh, quel tirage! De quoi doutez-vous ce mois-ci? Vous avez la carte du monde, la carte de l'étoile, la carte de l'empereur et la force. Donc soit 4 arcanes majeures sur 11 cartes, ce qui n'est pas rien. Alors, vous doutez de vous, vous doutez de vos capacités intellectuelles, vous doutez de votre relation avec une autre personne, vous doutez de vos capacités surnaturelles, vous doutez de votre capacité physique, que sais-je, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors c'est un passage temporaire, c'est pas, vous voyez, c'est pas une arcane majeure, donc je pense que ça devrait se passer, ça devrait passer comme ça vient si vous voulez, mais il n'empêche que vous doutez en fait quelque part de vos propres capacités et de votre propre force, et je dirais que c'est à tort. Je vous explique. Vous voyez cette personne là, elle est quand même, il y a un chemin qui est très fin, qui est fragile, et en dessous c'est un brasier de feu. Il faut attraper les épées du dragon, la confiance en soi, et cette personne là, elle ne sait pas si elle fait un pas en avant, un pas en arrière, elle manque de confiance en elle, et elle manque peut-être de confiance envers une autre personne. Voilà un peu comment vous traduisez. Il faut effectivement, si vous voulez attraper l'épée, faire le premier pas en avant, et à l'inverse, si vous n'avez pas confiance en l'autre, si vous n'avez pas confiance effectivement à cette épée donc cette main tendue, si vous voulez, qui pourrait vous être offerte, dans ces conditions, il faut faire un pas en arrière. Vous êtes donc, si vous voulez, dans un point de vue relationnel et émotionnel, je dirais dans l'indécision. Voilà, vous êtes dans cette indécision. Or, votre plus grande force, la force de l'environnement, regardez, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme, regardez comme elle est jolie cette femme sur son trône, elle a l'air détendue, elle a l'air rassurée, elle a l'air puissante, elle est dans la maîtrise de ses émotions, elle sait que l'univers est à sa portée. Regardez son vêtement, regardez, sa robe, elle est fluide et elle fait corps avec l'eau de l'amour. C'est une personne qui est capable de donner, et c'est une personne qui a suffisamment reçu, c'est sa force. C'est une personne bienveillante, c'est une personne tolérante, c'est une personne qui ouvre son cœur. Et ça, c'est votre force de l'environnement. Donc, pourquoi effectivement vous doutez de la relation avec l'autre, ou vous doutez de vous-même, alors que votre plus grande force, c'est justement de vous aimer vous-même, d'aimer vos émotions et de canaliser vos émotions. Vous avez ça en vous. On va voir, on va voir. On va voir parce que si vous voulez, dans votre force ennemie, regardez, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe, ça traduit des messages, ça traduit, si vous voulez, une relation amicale ou qui s'est amplifiée, qui s'est approfondie. Ça peut être aussi une relation professionnelle qui s'est aussi ancrée, si vous voulez. Et puis ça peut traduire aussi des messages qui vous sont venus de vieux amis, ou de l'envie de faire une fête et de retrouver, si vous voulez, un aspect d'enfant, un aspect innocent, voyez. Or ça semble être quelque chose qui vous est défavorable, où on vous dit peut-être que si vous voulez revoir certains vieux amis, eh bien vous n'avez peut-être pas trop envie, ou vous n'avez peut-être plus confiance en cette amitié, ou alors on va vous dire ou alors si c'est un vieil ami qui vient vous voir et qui va vous donner des messages, ce sera un message négatif, ce ne sera pas quelque chose qui aura été positif pour vous. Voilà comment ça semble se traduire. Cette envie d'adolescence, d'état d'esprit enfantin, vous voyez comme ce dragon il est serein avec cet enfant, regardez. Regardez comme tout est paisible, comme il y a de la câlinerie, etc. Ça semble dire que, ben voilà, attention, on fait attention à ses arrières, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas aussi honnête avec vous que ce que vous pouviez l'imaginer. C'est peut-être dans votre état d'esprit, parce que vous avez quand même la 2 d'épée, ou alors c'est si vous n'avez plus confiance en cette personne intellectuellement, c'est peut-être parce qu'elle vous a un peu déçu émotionnellement, qu'elle ne vous a pas donné l'amour auquel vous pouviez attendre, ou la relation n'a pas été aussi approfondie que vous souhaitiez. Ça peut être dans votre travail également, vous voyez. Et pourtant, avec cette reine de coupe,
Je pense qu'effectivement, si vous avez ce jugement de valeur sur une personne dans vos relations, c'est parce que vous êtes cette reine de coupe et que vous avez la capacité de ressentir les émotions de l'autre. Il y a une forte spiritualité émotionnelle. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si vous aviez cette connaissance absolue de l'amour. Vous voyez cette spirale infinie qui est sur le trône de cette reine, c'est-à-dire qu'elle a la connaissance universelle de l'amour, elle a compris, elle maîtrise parfaitement absolument toutes ses émotions, vous voyez. Elle est la fluidité même de l'amour, tout coule pour elle, vous voyez. Alors, dans votre présent, moi je dirais juste, waouh, regardez-moi ce moment de réussite. C'est le monde, ça peut traduire deux choses. Soit la fin d'un cycle heureux ou la fin d'un cycle accompli de vie, et on va repartir prochainement dans un nouveau cycle, un nouvel amour, un nouveau travail, voilà. Soit ça traduit une apothéose de tout ce qui vous entoure. Le travail, c'est une réussite, la relation est une réussite, les acquis matériels sont une réussite, c'est une période de grande prospérité, voyez-vous, on est dans ce présent-là. Alors, est-ce que vous êtes justement dans cette prospérité et que quand vous êtes à la fin d'un cycle, vous réentreprenez quelque chose de nouveau? Ou est-ce que vous êtes dans une réussite et puis dans une relation qui vous attriste, ça vous met un peu en difficulté émotionnelle à vous demander si vous pouvez avoir confiance en cette personne. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue négatif, puisque vous avez la 6 de coupe et quand même il semble une relation nocive, j'ai envie de vous dire c'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien parce que vous avez la reine de coupe, maîtrise parfaite des émotions, avec la carte du monde dans votre présent telle qu'elle est là, j'ai l'impression que vous êtes protégé. D'un point de vue spirituel, rien ne peut vous atteindre. Regardez comme ces dragons volent autour de ce couple. Il y a de la lumière, il y a des deniers, il y a de l'action, c'est un accomplissement, c'est un succès. Vous avez atteint vos objectifs ou vous les atteignez. Tout vous réussit en fait en ce moment. Vous laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes prêt à commencer une nouvelle phase de vie. C'est un moment favorable pour atteindre vos objectifs et tous vos objectifs. C'est une période de succès dans tous les domaines. De nouvelles possibilités s'offrent à vous. Donc, je dirais que tout va bien. Je suis curieuse, on approfondira, mais je suis curieuse effectivement qu'avec cette 2 d'épée et cette 6 de coupe, c'est juste peut-être que vous allez avoir une déception dans votre relation ou dans vos relations professionnelles ou amicales ou amoureuses. Et ça va, si vous voulez, vous faire soit faire un pas en arrière, soit un pas en avant, mais vous allez être dans cette situation de je ne sais pas ce que je dois faire. Voilà. Mais c'est pas ça qui va vous démonter, vous voyez? C'est pas ça qui va vous démonter parce que regardez, dans votre inconscient, vous avez encore une arcane majeure qui est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la confiance. L'étoile, c'est la possibilité d'infini. Vous voyez ces dragons-là, ils volent dans le ciel et ils voient les planètes, ils voient les étoiles, ils voient au-delà du commun des mortels. C'est une très grande force spirituelle et émotionnelle que vous avez en vous dans votre inconscient. Donc quelque part, l'espoir, c'est aussi la confiance en soi, c'est la maîtrise de ses émotions, c'est la maîtrise de sa force. C'est un jeu, mais c'est extraordinaire. C'est comme si vous vous réveillez d'un long sommeil aussi, peut-être, et que vous avez une aspiration nouvelle, mais je dirais très spirituelle. J'ai l'impression que dans votre moi sacré, dans votre moi profond, puisque vous avez atteint ce cycle de vie, cette sécurité, cette réussite matérielle et que vos émotions sont en parfaite maîtrise, j'ai le sentiment que vous vous éveillez à quelque chose de nouveau, à une nouvelle spiritualité, vraiment. La spiritualité, vous l'entendez comme vous voulez, ça peut être une foi, la foi chrétienne, musulmane, bouddhiste, ce que vous voulez, mais c'est aussi une foi spirituelle du tout. Voyez, cette abondance généreuse qui pourrait effectivement vous caractériser sur ce mois de juillet. Il y a vraiment une ouverture sur quelque chose. Peut-être effectivement une déception, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement fort que
Si vous renoncez à une relation professionnelle ou amicale, ça va pas vous empêcher de vivre. Vous voyez, vous allez savoir si vous voulez la digérer très facilement. D'où vous venez, mais regardez d'où vous venez. Encore une arcane majeure, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est la personne de pouvoir, c'est la personne pragmatique, c'est la personne qui est capable de diriger le monde qui l'entoure. C'est une carte de domination, c'est une carte dominatrice, c'est une carte de bienveillance avec la carte de l'empereur. Vous voyez cet homme-là, il est avec son dragon, il surveille les enfants, il surveille le bon déroulement de sa vie. Il surveille que les enfants aient tout ce qu'ils aient besoin d'avoir et il surveille qu'ils ne font pas de bêtises et qu'ils empruntent le chemin de vie qui soit le plus adéquat. Il les observe avec beaucoup de bienveillance, hein, si vous le remarquez. Il y a beaucoup d'influence et vous voyez ces enfants-là, ces enfants ils ont confiance en l'empereur. Dans votre travail, il est possible, ça touchera notamment des personnes de pouvoir, vous voyez. Donc, vous avez peut-être fait de très bonnes affaires professionnelles. Si vous avez fait des affaires immobilières, ça a été favorable. Il y a des influences masculines divines très fortes en vous. Il y a une forme de stabilité, une forme d'autorité. Vous êtes une personne d'influence ou alors vous avez, oui c'est vous, si c'est vous, on sent que vous avez construit votre vie pour dire d'être extrêmement fort. Moi je suis fan. Si je pouvais avoir ce tirage-là, j'adorerais. Et dans un futur proche, regardez, dans un futur proche, vous avez encore une arcane majeure, la force. Regardez-moi ça, ça veut dire que vous allez tout faire passer, tout réussir sans avoir peur. Regardez ce dragon, il se dresse face à cette femme, il est prêt à cracher du feu. Et regardez ce qu'elle fait, cette femme ou cette personne, enfin peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Eh bien cette femme, elle n'a pas peur. Cette femme, elle brave, elle se dresse devant le danger et elle a la confiance de tous ces petits dragons qui l'entourent. Elle maîtrise, c'est la maîtrise parfaite. Je ne sais pas comment je vais appeler votre tirage parce que franchement... tout est parfait, quoi. J'ai l'impression que vous vous suffisez à vous-même. Il y a une force intérieure, un courage qui est déployé chez vous, qui est juste extraordinaire. S'il y a une mésentente, parce qu'on voit quand même qu'il y a un chagrin ici, s'il y a une mésentente avec une personne, vous n'allez pas céder, mais vous allez plutôt vous assurer que vous allez gagner, en vous montrant calme, persuasif, tolérant, mais vous allez surmonter cette difficulté avec une force intérieure, une force physique et une force de volonté décuplée. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport à ça? Alors, on va y venir, hein, parce que quand même, il y a une 5 et une 7 ici. En fait, je dirais que tout est tellement parfait autour de vous que vous ne comprenez pas qu'il puisse encore y avoir des gens qui doutent de vous. Peut-être, peut-être. Avec cette 2 de denier, dans votre état d'esprit, vous êtes à la recherche d'un doux équilibre matériel. Vous avez confiance en vous et vous avez surtout confiance aux personnes qui vous entourent. Vous voyez, cette personne, elle invite le dragon à la suivre sur le chemin de l'inconnu et à prendre des risques. Vous voyez, elle marche sur un rondin de bois. En bas, c'est le ravin. C'est le risque de perdre quelque chose. Mais regardez comme elle a confiance dans les 2 personnes qui l'accompagnent. Elle a confiance dans son environnement. Avec ces 2 dragons-là qu'elle tient à bout de main, avec chacun un pentacle, elle est dans l'équilibre parfait matériel. Elle sait ce qu'elle veut. Elle avance d'un pas assuré. Dans votre état d'esprit, vous savez ce que vous voulez. Vous doutez juste d'une personne, mais vous savez où vous allez. Et regardez d'un point de vue de l'amitié ou de la famille, vous avez l'as de coupe. C'est une nouvelle relation, la naissance d'un nouvel amour. Amour pour vous-même ou amour de l'autre, mais regardez comme c'est beau. Regardez ces petits dragons là qui viennent de naître dans un endroit qui est assez isolé mais en sécurité. Regardez cette eau qui coule, mais c'est un émerveillement d'amour. C'est... Je sais pas comment vous dire, moi je vais être obligée de remettre là et là parce que si vous voulez, avant d'approfondir là, parce qu'effectivement, tout est parfait pour vous. Hein. Et ouais, bon, regardez, vous avez la papesse. Je vais en mettre une sur la 6 de coupe. Oh,
Mais qu'est-ce que vous... C'est de la magie en fait. Oh regardez, mais oh là là. Mais regardez comme c'est puissant. Vous avez la papesse sur votre moi. Vous avez la parfaite maîtrise de votre spiritualité. Vous êtes en train d'ouvrir votre sixième œil, votre sixième sens. Vous avez... oh là là, je ne sais pas ce que vous avez découvert, je vous demanderai de me le dire, mais je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est extraordinaire. La papesse, c'est la magicienne, c'est pas la magicienne, c'est la personne qui a le savoir, c'est la personne qui maîtrise parfaitement sa spiritualité, son yin et son yang. C'est une personne de pouvoir, de grande puissance, c'est une personne que l'on écoute. Regardez cette femme, elle a une cape qui vole dans les airs parce qu'elle a compris. Elle a le bâton de la volonté. Elle a la boule de cristal énergétique, la puissance de la connaissance. Et regardez, elle est capable de plonger dans la spiritualité profonde, dans les âmes de l'univers complet. Waouh! Alors, pourquoi vous doutez de passer d'un point de vue passager? Eh bien, vous doutez passagèrement d'un point de vue passager parce que effectivement, il y a une relation qui vous déçoit. Mais regardez, vous avez alors là le pape, c'est vous-même, c'est-à-dire que... Oui, mais j'ai compris. Parce que quand vous avez cette sagesse-là, vous êtes la personne que l'on écoute, il se passe une chose, c'est que peut-être que vous avez été un petit peu manipulé par une personne. Vous voyez, je pense que c'est ça. Parce que la 6 de coupe, c'est le fait que vous étiez dans une relation avec une personne, où vous avez approfondi votre relation professionnelle avec cette personne-là, et puis peut-être que vous avez été déçu, ou peut-être que vous avez signé, si vous voulez, un contrat sans lire très bien les conditions, parce que vous avez abusé de confiance envers une autre personne à tort, voilà. Mais avec le pape et avec la papesse, vous allez remonter de tout ça avec une facilité déconcertante parce que vous avez compris que vous avez une capacité spirituelle, énergétique, divinatoire, une conscience de l'univers qui est maîtrisée. Ce que vous voulez, l'univers le veut. Ce que l'univers veut, vous le voulez. Donc il y a une cohésion, une osmose. Vous voyez, c'est génial, c'est génial. Et avec l'as de coupe, ça génère des nouvelles émotions, des nouveaux amours. Alors, les conséquences des actions, de tout ça, de vos pensées, c'est quand même incroyable, c'est que vous doutez encore de vos émotions. Conséquence des actions et de vos pensées, vous avez la 5 de coupe. Il y a une forme de dépression, un petit état de déprime passager qui se met en place parce que vous avez perdu la confiance de quelqu'un. Je dirais que ouais, vous avez été déçu et vous avez envie de tourner le dos à cette situation. Vous n'écoutez pas les conseils des autres et vous êtes prêt à prendre un chemin qui est un peu plus sombre parce que vous avez compris quelque chose qui vous a un peu déçu. Mais je dirais, c'est comme ça, quoi. C'est comme si vous tourniez le dos à une situation, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer pour autant. Et avec cette 7 de denier, vous voyez, vous allez vous être dans une forme d'immobilisme et de paralysie. Vous n'allez pas, si vous aviez envie de faire des investissements financiers avec cette personne, vous allez y renoncer. Si vous aviez envie de construire un chemin de vie avec cette personne, vous allez y renoncer. Vous allez plutôt vous remettre dans la situation dans laquelle vous étiez pour profiter de vos enfants, pour profiter de ce que vous avez construit. Vous allez être dans votre grotte, vous allez vous reposer, vous allez réfléchir sur vous-même. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous en vouloir de vous être fait avoir. Parce que quand on a une telle maîtrise de soi, une telle force, une telle puissance d'action, je peux comprendre que le petit truc de rien qui vous a trompé, trahi, troublé, puisse vous faire en sorte à ce que vous disiez « mais enfin, qu'est-ce que j'étais bête, mais comment j'ai pu me faire avoir comme ça ?» Et ça risque de prendre effectivement une grande dimension aussi importante que votre propre puissance, alors qu'en fait, j'ai envie de vous dire, c'est rien, quoi. C'est rien. Allez, je vous propose d'approfondir, de recouvrir les cartes. Regardez ce qu'on a en dos de deck quand même. Hein. On a le monde encore. Hein. Alors, on va... Alors, pour certains, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le monde, ça peut traduire aussi la naissance, aussi un désir d'enfant. Hein. Waouh, écoutez, mes Sagittaires, j'en ai la tête qui tourne tellement c'est beau. Donc, je recouvre le jeu avec le tarot des 78 portes, le tarot que j'adore et que je vais lire sur Vimeo. Donc, si ce tirage vous parle, bien évidemment, je vous invite à aller consulter l'approfondissement. Ça va être le mois du Sagittaire. Le mois du Sagittaire et le mois du Lion, parce que les Lions ont aussi un tirage de ouf.
de ce que j'ai fait, bien évidemment. Alors, sur la papesse et sur la 2 d'épée, ouais, regardez, la roi d'épée. Donc, il y aura peut-être des demandes de conseils. Sur la maîtrise parfaite de ses émotions, sur la force de l'environnement, donc ça, je ne peux pas tout mettre, hein, vous avez la reine d'épée. On va voir comment ça s'approfondit. Oh là là, regardez. La 10 de coupe. C'est beau, hein? C'est beau. Les forces ennemies, le pape. La petite trahison. Ou la trahison d'une personne de confiance. Ou alors le fait que vous soyez trahi à vous-même. Vous êtes peut-être trahi à vous-même. Vous avez la 7 de bâton. Oh, ça c'est joli. Ça me plaît bien. Sur le monde, votre présence, sur la réussite universelle, on en a 2 qui tombent, je vous les mets. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ça, la reine de bâton et la 3 de bâton. Pouh. Ça continue. Sur l'étoile, votre inconscient, on a, regardez, la 2 de bâton. Curiosité. En ce qui concerne votre passé, l'empereur, la force masculine, cette position de pouvoir. Et ça veut sauter, hein. Waouh! J'en tremble, écoutez, j'ai des frissons, je tremble, j'ai des vertiges parce que votre tirage, je l'adore. Si je pouvais avoir ce tirage-là, je crois que j'abattrais des montagnes. Regardez, oh là 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 là, ça continue, la reine de coupe. La reine de coupe que l'on retrouve là, regardez. Cette force de l'environnement là, on la retrouve dans votre passé. On va en remettre une. Hein. On va en remettre une qu'on approfondira sur Vimeo. Eh ben oui. La 5 de coupe, votre passé. Allez, on reviendra sur le passé. Votre futur, la force. La 3 d'épée. Ah ah. On reviendra là-dessus aussi, hein, on approfondira. Sur votre état d'esprit, vos peurs avec la 2 de denier. Ça a sauté, mais je ne sais pas laquelle a sauté. Donc je continue, on verra bien. Ouais. Ah, il y a un petit peu de 4 de denier quand même, hein. Il y a un petit peu de négatif quand même. C'est passager, c'est pas bien grave. Allez, sur l'as de coupe, sur les nouveaux sentiments d'un point de vue amical ou familial. Ouais, il y en a 2 qui ont sauté. Mais il y en a 3 qui ont sauté. Non, c'est trop. C'est trop, je peux pas tout mettre. Allez, je retire. On va voir. Alors je pense que votre tirage amoureux en dira beaucoup aussi peut-être parce que j'ai l'impression que entre l'amour et l'activité, le pas est très très fin. Il y a une frontière, ça a sauté. Il y a une frontière très fine. Le jugement. Ah! Là on avance. Le jugement. Avec votre 5 de coupe, là, celle où vous êtes un petit peu déçu d'une relation, un peu un état déprimé. Ouf, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Conséquences de vos actions et de vos pensées. Qu'est-ce qu'on a sur cette 5 de coupe? Oh, vous avez une énergie de feu. Hein. Moi, je suis fan. Oh, une puissance d'action qui est extraordinaire. Ah, celle-là, elle a sauté. La 9 de bâton. Parfait. Et enfin, sur cette 7 de denier, cette forme de paralysie, de retrait sur soi, de retrait avec ses proches, dans le présent, là, on y est. Hein. Ah, et bien, vous voyez, celle-là, elle me plaît bien, elle était sortie tout à l'heure, elle avait trop sauté, la 9 de denier. Bravo. Vous allez vous recentrer. Donc, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous demande de vous concentrer sur une question et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Ça approfondira le tirage. Allez, je fais encore une fois et après je coupe et on y va. Hop, allez, on coupe. C'est parti. Pensez à votre question pour ceux qui me rejoignent. Ah, il y en a trop.
Il y en a trop qui sont tombés. Ah, celle-là. Eh bien, on a la 10 de carreau. Ah, je vais être obligée de la tirer. Allez. Deuxième carte. Elle ne veut pas venir, donc je vais la chercher. La 2 de carreau. Oh, il y a du carreau. Vous vous présentez comment? Allez, il faut que ça saute. Oh, ça a sauté, parfait. Vous êtes la vallée de cœur. Ça, c'est joli, ça. Ensuite, j'aimerais bien que ça saute votre futur ou pas. Ah, là, les deux sont sortis. Ah ben oui, la consultante avec la 4 de carreau. Et oui, on voit qu'il y a quand même eu... il y a quand même de la relation avec autrui qui a pu gêner. C'est un tirage général, hein, donc vous le voyez comme vous voulez. Certains verront plus le sentiment, d'autres y verront plus le travail, l'affectif, l'association, que sais-je. Hein. Les projets, la finance, tout y est là. Hein. Allez, je la tire également parce qu'elle ne veut pas venir. Vous avez... Oh, regardez, la 10 de trèfle. Ah, allez. Écoutez mes amis Sagittaires, je suis heureuse de votre tirage. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Vimeo pour votre approfondissement. Pour les autres, je vous invite à venir me voir dans quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours maximum pour votre tirage sentimental qui va être approfondi avec un nouveau tarot, un tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et puis pour les autres, eh bien, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Dans cette attente, soyez heureux, passez un excellent mois et je vous dis à très bientôt mes amis Sagittaires. Bisous bisous.